Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui, on vous parle du film qui s'appelle The Lie, qui sort non pas au cinéma, mais sur Amazon Prime Video ce 6 octobre. Il fait partie de la collection des films Blumhouse qui vont sortir ce mois d'octobre aussi pour Halloween, forcément. Ouais, pour collection qui s'appelle Welcome to the Blumhouse. Welcome. Ah, un nom bien trouvé, hein, n'est-ce pas? C'est ingénieux. Et Amazon qui est en train de nous sortir des petites surprises à gauche, à droite, et notamment ces surprises-là, puisque ces films-là, je suppose, étaient censés être au cinéma un jour. Hein, ils ont été... Ça, je sais pas, c'est une bonne question. Pas trop s'avancer parce qu'on va me rattraper dans les commentaires sur YouTube en me disant que mais non, comment tu pu louper cette information? Donc voilà, en tout cas un beau paquet de films d'horreur ou d'épouvante qui arrivent en ce mois d'octobre sur Amazon, et ça commence par The Lie. C'est ça, en fait. Alors ils ont annoncé deux, donc c'est une grande anthologie. Ici un premier pack de 4 films, et puis il y aura un deuxième pack qui devrait arriver, 4 autres films, je sais pas quand. Et dans chacun de ces packs, si je puis dire, les films sortent 2 par 2, donc c'est-à-dire qu'on a The Lie et Black Box que vous pouvez écouter dans l'autre podcast, qui sortent ce 6 octobre, et on aura 2 autres qui sortiront, la Nocturne et Evil Eye, qui sortiront le 13 et dont on vous parlera, si tout se passe bien, parce que j'ai pas encore reçu les liens, la semaine prochaine. C'est un film de Vena Sood. C'est une réalisatrice qui avait travaillé sur la série The Killing, et notamment une autre série Netflix dont je ne me rappelle plus, avec Joey King, Mireille Enos et Peter Sarsgaard. De quoi ça parle? De Lie, ça parle tout simplement d'une fille qui est morte. C'était une amie de Kayla. Mais la question du coup à chaque fois, c'est est-ce que c'était un accident? Est-ce que c'était un meurtre? Ils vont retourner du coup sur les traces de ce mystère-là pour essayer de le résoudre. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Hey, bet they thought they were going to get away with this, huh? Excuse me? Brittany and Kayla didn't make it to the dance camp. Didn't the school call you? No, Kayla's sick. I kept her home this weekend. I was sure they were doing this together. You know, they're with their secret plans. No way. What? Dad, pull over. It's Brit. What are you doing here? I'm going to that stupid ballet thing, duh. Do you think I could talk to Kayla? Her dad took her to the doctor. Can she call me when she's back? Of course. You need to tell her dad that you don't know where she is. No. Hey, what happened to your face? Looks like you got hit. Is there a bathroom nearby? Can we pull over now? I'm scared. She can't be trusted to talk to Brittany's dad. Donc Thibaut, toi qui affectionnes tout particulièrement ce genre de film un peu d'épouvante, peux-tu nous en dire un peu plus? Bah alors en fait, on a un père qui va conduire sa fille je sais même plus à quoi, à un événement, un truc d'école, ou bref, une activité extrascolaire, non, bref, ça, va savoir. Et en chemin, ils vont donc prendre une jeune amie de Kayla, et la fille en question, elle va à un moment, elles vont s'éloigner, les 2 filles, elles vont sortir de la voiture, il y a de la neige, et l'amie de Kayla va disparaître. Tu me demandes, tiens, est-ce qu'elle est tombée dans l'eau? Parce qu'elles étaient près d'une rivière, au-dessus sur un pont. Il fait froid. Est-ce qu'elle est tombée dans l'eau? C'est pas le moment de faire pipi. Hein. Et non, en fait, Kayla révèle assez vite à son père qu'elle l'a poussée. Oh, ok. D'accord. Voilà. Ça commence comme ça. Et donc. Et vu que le film s'appelle The Lie, je suppose que la question du film va être est-ce que c'est la réalité ou est-ce un mensonge? En partie. D'accord, je vois que tu me fais un grand sourire en mode Guillaume, tu en dis trop. Non, c'est pas que ça, parce que non, c'est pas que ça. C'est-à-dire que il faut rentrer chez eux. À un moment, il va falloir mettre la mère au courant aussi. Et là, après, il y a le père de l'ami de Kayla qui va venir s'inquiéter. Mais tiens, est-ce que tu sais où elle est, machin. Et forcément, il s'inquiète, sa fille a disparu. Et bon, les jours passent. Et c'est ça, ce mensonge aussi, surtout. D'accord. C'est-à-dire, par rapport à la famille qui est dans le secret et par rapport à la famille dont la fille a disparu. Plus les autorités, parce qu'à un moment, les flics vont être mêlés à l'histoire. Bref, voilà. Plusieurs choses comme ça. J'ai l'impression qu'on n'est pas tellement dans un film d'horreur, là, mais on est plutôt dans un film un peu
thriller ou un puzzle, quoi, un peu C'est plutôt ça. ce genre de film-là. C'est plutôt ça, effectivement. On est plutôt clairement dans le thriller. Il n'y a pas du tout de trucs horrifiques dans le film. C'est... et ça aurait peut-être été mieux, d'ailleurs, si je puis me permettre. Non, c'est vraiment juste un thriller assez classique, un peu pété, parce que le problème du film, un des problèmes du film, c'est que les personnages sont très très cons. Surtout Kayla, elle est vraiment très 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 débile. Son amie est très 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 débile, même si elle fait pas long feu non plus. Et voilà, ça te pose tout le truc. Et malheureusement, moi, quand je vois déjà des personnages débiles au cinéma, ça m'énerve. Mais en plus, quand je grille le twist, quand je grille l'explication avant la fin, l'élément de mystère du film, quoi. C'est un peu dommage de le griller assez tôt. Enfin, je l'ai pas grillé si tôt que ça, parce que je me suis dit non, ce serait vraiment très 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 débile de faire ça. Ils l'ont quand même pas fait. Et c'est là que c'est fait. Et voilà. Exactement. Mais écoute, je vous en dirai pas plus, mais malheureusement, on part pas sur un très très gros film dans cette anthologie Welcome to the Blumhouse, malheureusement. Ça commence mal. Est-ce qu'il y a quelque chose à sauver au niveau du casting ou même de la réalisation ? La réal, pas grand chose. Après, le casting, je le trouve pas trop mal. J'aime bien Peter Sarsgaard, je le trouve assez sympa ici dans le rôle du père qui fait Jay. La mère, jouée par Mireille Enos, elle est pas trop mal non plus, parce que justement, il doit jouer des personnages qui sont dans le secret et qui vont aller très très loin pour protéger ce secret. Oui. Bah oui, forcément, il faut sauver leur fille avant tout. Et t'imagines, ta fille a tué quelqu'un, en tout cas, elle a poussé quelqu'un, et donc quelqu'un qui est morte. Oui. Causé un accident très grave. Voilà. Oui. C'est quand même pas évident en tant que parent. Donc, il y a comment tu moral, réagis voilà. Mais évidemment, en tant que parent, ta réaction primaire, si je puis dire, c'est de tout faire pour sauver ton enfant. Et Joey King, elle est plutôt pas mal non plus, dans la mesure du possible, avec ce qu'on lui donne, à jouer ce personnage de Kayla. Mais voilà, moi à partir du moment où je te dis les personnages très cons, moi ça me saoule, et là elle est particulièrement conne, donc c'est pas facile. Voilà. Pas très bien écrit, un peu classique dans son approche, puisque tu as réussi à griller le pitch, enfin le twist, assez tôt dans le film. Quelques bonnes prestations, mais au-delà de ça, c'est plus de l'esthétique qu'autre chose, j'ai envie de dire. On dirait, tu sais, ce truc. L'esthétique, c'est des paysages enneigés, c'est une ambiance très froide. Enfin, ouais, tu vois le genre, quoi. Oui. Une lumière assez, une photo assez bleue, blanche. Oui. Voilà. L'hiver, quoi. L'hiver dans un au film, cinéma, exactement, dans un film américain. Et un peu un tout ce qui est plus thriller, classique, exactement. Un peu de brouillard, etc. Tu as tout compris. J'ai tout compris, mais écoute, je crois qu'on a fait le tour de la question pour on a fait le tour de la question. Lie, le premier du paquet Welcome to the Blumhouse. Qu'est-ce que tu lui donnes comme note, du coup ? Moi, une étoile. Une étoile pour le peu de choses qu'il y a de bien. Pour commencer un mois d'octobre assez soft, c'est donc The Lie qui est disponible le 6 octobre sur Amazon Prime Video.